Je continue donc sur les nouveautés donc, du programme. Le nombre de partenaires de recherche aujourd'hui, on est 55 partenaires thérapeutes et chercheurs de France, Belgique, Suisse, États-Unis, Canada, Italie et Tunisie. Les nouveaux partenaires qui viennent d'entrer récemment, c'est pas encore complètement à jour parce qu'il y en a même deux autres qui sont arrivés avant-hier. Véronique Arnoux, Indira Bombini qui est là, Maïté Klinkmaillet, Evelyne Guissaert, Patrice Girard qui sont là également, Marie-Josée également qui est là, Olfa également qui est là, Laure Paterny, Stéphane Sansois et Laurence-Marie Tsering. Wow. Et je voulais faire comment dire, un zoom et surtout en profiter pour te remercier aussi Teresa pour ces magnifiques personnes qui viennent d'entrer dans le programme Ouais, et ils qui sont ont un statut géniaux. un peu particulier parce que peut-être tu veux les présenter, Teresa, Ah ces trois ben oui, personnes. avec plaisir. C'est des gens que vraiment j'admire, j'adore. Ils sont de très bons amis. Donc le premier, vraiment, c'est un ami très proche, Éric Bardot. Il est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute. Et lui, il a intégré, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup formé, un type vraiment brillant, voilà, la capacité d'observation est absolument là. Et il a construit ce qu'il appelle les HTSMA, hypnose, thérapie stratégique et thérapie bref, thérapie stratégique, thérapie par les solutions et mouvements alternatifs. Et donc, il dirige l'Institut Mimétis. On collabore beaucoup et il vient donner cours chez CIRCE. Moi, j'ai donné cours chez Mimétis, etc. Et c'est quelqu'un, le modèle HTCMA, je trouve que ça apporte vraiment, ça donne un 3D aux différentes approches qu'on utilise en thérapie bref. Puis, il y a Stéphane Hendrik. En plus, il est belge. Donc, il travaille à l'université des Mons, une université qui est la plus prestigieuse pour tout ce qui est psychologie et psychothérapie. Et donc, il a des services de psychologie clinique systémique et psychodynamique. Il dirige tous les deux. Et lui, il a fait beaucoup de recherches. Il a travaillé dans des hôpitaux. Et il fait de la recherche déjà de son côté. Donc, ça va être génial de l'avoir avec nous. Et Alain Vallée, lui, je le connais notamment parce qu'il est président et fondateur de l'AREPTA, c'est l'Institut Milton Erickson de Nantes. Mais au-delà de ça, ce sont des personnes qui invitent et qui se sont formées à énormément, passe par que la thérapie ericksonienne, ils ont vraiment un bagage inouï. Ils sont tous formés à la thérapie narrative, mais vraiment à fond à la thérapie conversationnelle. Ils ont invité Nardone plein de fois. Ils sont tous formés à l'IGB à l'époque, donc il y a plus de 30 ans. Voilà, et donc il connaît très bien Éric Bardot parce que l'Institut d'Éric Bardot appartient à l'AREPTA, donc cette association. Et donc, et Alain, il est quelqu'un de vraiment aussi, donc psychiatre et psychothérapeute. Donc c'est très Okay. bien parce qu'on ramène Alexandrina, tu vas avoir de la compagnie, de la très belle compagnie, parce que tu auras un peu plus de personnes qui viennent du monde de la médecine. Et un petit mot sur Stéphane Hendrik parce qu'il a publié plusieurs bouquins et une magnifique étude scientifique sur les thérapies systémiques et familiales. Donc c'est une des très rares études, méta-études, qui compare différentes études et c'était en cherchant toutes les études sur les mesures d'efficacité en thérapie systémique stratégique, c'est comme ça qu'on est tombé sur les papiers magnifiques qu'il a fait et on a parlé avec lui récemment et en fait il est ultra partant, il souhaite même pouvoir mettre un de ses jeunes docteurs ou doctorants pour travailler sur une étude avec nous. Voilà, je continue sur le programme, sur les nouveautés. Dans la partie documents à télécharger dans le programme de recherche, vous avez une partie qui s'appelle documents à télécharger ici. Et là, vous retrouvez, pour ceux qui connaissent, et la plupart d'entre vous, je pense, les fiches de prise de notes pour les patients quand ils arrivent. Ça vous permet de leur demander directement de mettre leur nom, prénom quand vous saisissez ces informations-là. Ça peut être fait de façon anonyme, bien sûr, vous n'êtes pas tenu de le mettre dans le programme, mais vous avez toute une fiche qui est déjà préfaite et vous avez une fiche également pour les intervenants de prise de notes qui vous permet d'encoder beaucoup plus facilement. Je crois qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'utilisent. Si à un moment donné on a un peu de temps pour échanger, ce sera intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Je rappelle que les critères dits obligatoires, finalement, il y en a peu. Hein, quand vous finissez votre rendez-vous, vous notez le type de rendez-vous, l'étape, c'est des boutons, il y a juste à cliquer sur un bouton, la date et l'heure du rendez-vous, si le problème est résolu. Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, vous notez les contacts. Je rappelle qu'il y a la possibilité de noter plusieurs contacts dans un même rendez-vous pour ceux qui font de la thérapie familiale. Les symptômes,
les prescriptions, problème avec qui, et votre diagnostic systémique ou système perception-réaction. Il y a une nouveauté qui date d'il y a quelques jours, qu'on vient d'ajouter, qui est très importante pour nous, pour le programme de recherche, mais qui est aussi importante pour vous. C'est que dans cette partie rendez-vous que vous voyez ici, on a ajouté rendez-vous non clôturé à 6 mois. Ça veut dire, donc ça, notamment, vous êtes tous ceux qui sont là, vous en codez en général beaucoup. Ça concerne notamment Béatrice, ça concerne aussi, que je ne dise pas de bêtises, Séverine, Vanina. Si vous cliquez sur ce élément-là du menu, vous voyez tous les rendez-vous qui ont plus de 6 mois mais qui ne sont pas clôturés. C'est-à-dire que vous n'avez pas noté dernier rendez-vous. Ça veut dire tous ces gens pour lesquels soit vous n'aviez pas noté dernier rendez-vous, ou bien vous avez fait le rendez-vous il y a longtemps, il est passé un peu aux oubliettes, et du coup il s'agit entre guillemets de clôturer le dossier. I say hello to Giada, very happy to see you. You have an English translation of all the slides on each slide. Donc Giada appartient à l'équipe de Gianluca Castelnuovo qui travaille avec professeur Nardone. We are very happy to have you with us in this meeting. If we have time, maybe we could exchange a little bit in audio and open the microphone for you in 30 minutes or 45 minutes. Ici, vous pouvez voir dans le programme, pour ceux qui ne savent pas encore le faire, le fait que vous pouvez noter un rendez-vous avec plusieurs personnes. C'est cette partie-là sur la droite qui s'appelle Add Group, ce qui vous permet de faire les thérapies à plusieurs, le père, la mère, les 2 enfants par exemple, et là vous pouvez faire des rendez-vous avec 4 personnes directement. Dans le programme, je viens de rajouter aussi quelque chose ce matin, dans la liste des contacts, donc c'est ce qui est marqué en haut, quand vous faites la liste des contacts, vous pouvez avoir maintenant le nombre de rendez-vous pour chaque personne, et bientôt vous aurez, je pense que c'est juste le temps qu'on finisse la programmation, dans la liste des rendez-vous, à côté du nom et du prénom de la personne, vous aurez entre parenthèses le nombre de rendez-vous qu'elle a fait. Sachant que là où c'était un petit peu compliqué à programmer, c'est qu'il y a des rendez-vous où il y a des rendez-vous avec plusieurs personnes et donc le comptage des personnes était un peu compliqué à faire. Donc pour l'instant, vous avez déjà cet indicateur-là qui est intéressant. Et vous avez également une nouvelle chose dans la partie qui s'appelle MyLact. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Sous la petite maison, il y a une partie qui s'appelle MyLact. Je suis en train de travailler au principe de faire un annuaire. Un annuaire qui peut-être sera l'occasion de faire une cotisation entre nous pour financer aussi un peu le programme de recherche, notamment un annuaire public de tous ceux qui font partie de l'annuaire. Et donc là, vous pouvez le renseigner dès maintenant. Dans MyLact, vous y allez, vous mettez votre nom, prénom, photo, statut, pseudo, email, téléphone mobile, l'école de formation que vous avez suivie, le niveau auquel vous êtes, votre spécialité, et un mini CV. Et ça, vous pourrez le mettre à jour vous-même, ce qui fait que déjà, entre nous, on va pouvoir s'envoyer des mails, se téléphoner facilement, sans avoir à passer par moi ou par quelqu'un d'autre, ou par etc. Il y aura déjà un annuaire entre nous, et peut-être à terme, la question se posera plus tard, l'idée que cet annuaire soit accessible à l'extérieur, avec un principe peut-être d'une petite cotisation, pour qu'on fasse un annuaire vraiment des thérapeutes systémiques stratégiques Palo Alto, qui souhaitent, et qu'on ait un annuaire référencé digne de ce nom. Voilà. Ça donnera ça, vous voyez, ça donnera un annuaire qui est en train d'être construit. Tout le programme est fait. Après ça, je pense qu'il faudra qu'on ait une discussion entre nous sur les modalités, l'intérêt, ce qu'on souhaite faire, qui se met dedans, qui se met pas dedans, etc. On discutera de tout ça le 19 mai, quand on fera notre réunion tous ensemble.